Bonjour à tous et bienvenue. Ben voilà, après un petit retour de vacances. Ah oui, c'est vrai que j'étais un peu feignant là sur juillet-août. Je ne vous ai pas présenté de vidéo. Donc je vais vous montrer mon petit jardin de médicinal. Ben, vous voyez, ça a pas mal évolué, hein. Là, j'ai quelques cosmos. Voilà. J'ai mis des plantes qui permettaient un petit peu des plantes d'ornement évidemment pour égayer un petit peu. Hein, vous voyez, ça a quand même pas mal poussé. Je dirais que c'est même un peu fouillis là, il va falloir que j'éclaircisse un petit peu tout ça. Donc voilà, il y a maintenant un changement hein, puisque les floraisons s'alternent et donc le jardin évolue de mois en mois, je dirais presque de semaine en semaine. Voilà, des beaux zinnias, c'est joli. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle plante médicinale, le Solidago. Voilà, Solidago canadensis. Voilà, parce qu'en fait, il existe pas mal de variétés, hein, une centaine. Mais les variétés médicinales qui nous intéressent donc sont celles-ci et le Solidago virgorea. Hein. Donc cette plante a pas mal d'utilisation. On l'utilisait autrefois, de même chez les Amérindiens, mais en Europe, hein, puisque la variété virgorea est européenne. On utilisait cette plante donc pour tous les problèmes de rhume. Elle est expectorante, donc en cas de bronchite, voilà, de problèmes pulmonaires, on l'utilise. Bon, c'est simple, hein, les parties florales là que vous voyez, les hampes florales, ainsi que le feuillage. Voilà, en séché, vous l'utilisez principalement en infusion, mais on peut également en faire des sirops. Donc voilà, plante rhizomateuse, c'est-à-dire qu'en fait, elle se propage par son rhizome. Hein, vous voyez, et puis genre de tige, voilà, elle fait un peu plus d'1 mètre. Voilà, c'est une plante assez jolie. Hein. Donc elle a aussi d'autres fonctions. Hein. C'est une plante rénale et qui cible particulièrement la sphère urinaire. Donc très utile pour les femmes en cas de cystite, puisqu'en fait elle va être antimycosique hein, et donc antibactérienne également. Légèrement diurétique, donc à ne pas utiliser en cas de gros problèmes rénaux, hein, néphrite et ainsi de suite, et ainsi que lors de problèmes cardiaques. Mais sinon, c'est une plante douce, on lui trouve pas, elle n'a pas vraiment d'effets secondaires importants, hein, reconnus, du moins j'en connais pas. Voilà, très belle plante. Voilà. Bon, le reste du jardin est évident que je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les plantes cet été, même à l'automne. Par contre, on abordera ensuite différents thèmes et je vous apprendrai à faire des préparations en atelier. Donc, comment faire, comment utiliser différentes plantes, les racines, ainsi de suite. Et comment faire également des teintures mères. Donc les procédés est assez simple. Maintenant on peut faire des procédés simplifiés, mais on peut également utiliser la technique de la pharmacopée, hein, puisque les teintures mères en fait sont les bases de l'homéopathie. Donc en fait c'est on utilise les principes grâce à l'alcool, hein, on va retirer tous les principes actifs avec un procédé hydroalcoolique. Voilà. Vous voyez. Bon là il y a l'équidnacée. Je vous présente l'équidnacée. Angustifolia. Donc cette plante, bon je l'aborderai plus tard, mais elle est très utile en prévention de rhume, de grippe. Elle est antivirale
On utilise, oui, je vous dis, principalement la racine. Voilà. Là, on voit là-bas la grandonnée. C'est la plante la plus haute que vous voyez en arrière-plan, mais elle a déjà fleuri. Donc voilà. Bah écoutez, si vous voulez plus d'informations, suivez le site, hein, puisque maintenant je vais refaire des vidéos régulièrement. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais réaliser des ateliers. Hein. Voilà, aujourd'hui je voulais récupérer des fleurs de calendula. Voilà, je vais faire une préparation, une macération avec de l'huile d'olive. Donc je vais prendre ces fleurs et je vais les mettre en bouteille avec une macération huileuse. Je vais laisser ça en plein soleil pendant une vingtaine de jours, voire quasiment un mois. Ensuite, je retirerai cette huile, je la passerai au chinois et je pourrai réaliser mes savons. Donc je vous donnerai les recettes, hein, et je ferai donc une vidéo pour vous montrer comment réaliser ces savons. C'est de la saponification à froid. Donc on peut utiliser également d'autres plantes, hein, comme le millepertuis, la camomille. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt et puis voilà, suivez les vidéos et je pourrai vous montrer des préparations. Merci, à bientôt, au revoir.